Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui dans la serre pour parler de la serre à l'abri du vent, beaucoup de vent dehors. On va parler température, on est début juin, les températures à l'extérieur elles commencent à monter doucement. Moi je suis en Bretagne Nord, on est autour des 20 degrés, mais par contre dans la serre, quand il y a du soleil, on commence à flirter avec les 40 degrés, c'est bien trop chaud. On va voir justement pourquoi en fait il faut baisser la température dans la serre. Il y a deux raisons principales. On va voir les techniques qui permettent de le faire. Je vais vous expliquer ce que moi j'ai mis en place cette année. J'ai commencé à le tester là depuis quelques jours, ça marche plutôt bien. Allez, on voit tout ça ensemble, c'est parti! Alors pourquoi c'est jamais très bon d'avoir des températures trop fortes dans une serre? La serre en été, quand on a beaucoup de soleil, elle peut, mais sans problème, arriver à 40 degrés, et même plus. L'année dernière, avec la canicule, on est arrivé à 50 degrés dans la serre. Enfin, c'était juste une fournaise, c'était pas possible. Il y a une raison principale, c'est que nos légumes, en fait, ils n'aiment pas ça. Ils ont une plage, on va dire, optimale, maximale de 25-30 degrés, et voilà, dès qu'on est au-dessus de 30 degrés, ça commence à devenir moins bon, et voilà, et plus on va monter comme ça en température, plus moins nos légumes vont se plaire dans la serre. Alors ça va être des baisses de rendement, ça peut être des fleurs, et vous avez des fleurs qui vont pas au bout, qui sèchent. Pas de fleurs, pas de fruits, ça peut être des plants complets qui peuvent être perdus. On arrive au final à des baisses de rendement. Moi je voyais l'année dernière avec la canicule sur les tomates, on était à peu près à 30% de baisse de rendement par rapport à une année normale. Tout simplement parce que voilà, j'arrivais pas du tout à réguler la température dans la serre, il faisait beaucoup trop chaud. L'autre raison pour laquelle c'est intéressant de baisser la température dans la serre, c'est pour l'arrosage. Plus il fait chaud, plus les plants vont avoir tendance à essayer de compenser et vont évaporer. Alors l'évaporation, c'est des litres et des litres d'eau qui partent comme ça. Il y a une autre raison aussi, c'est que le sol aussi va avoir tendance à évaporer. Donc on a une perte d'eau par les plants et une perte d'eau directement par le sol. Et ça, au final, on se rend compte. Alors si on a une irrigation, on ne se rend pas forcément trop compte. Si, sur la facture d'eau à la fin, mais voilà, si on arrose avec des arrosoirs, moi c'est mon cas, c'est clair, c'est net, l'année dernière avec la canicule et la température, mais voilà, il fallait arroser dans la serre, mais comme pas possible. Le fait de baisser cette température, ça permet d'économiser des centaines de litres pour une serre, voire des mètres cubes sur une saison. Alors les techniques pour baisser la température dans la serre, je vais revenir dessus assez rapidement, parce que j'avais déjà fait une vidéo, je vous la remets là-haut, voilà, sur les différentes pratiques. Vous avez le paillage, le paillage c'est intéressant parce que ça permet assez simplement, assez facilement de baisser la température de sol, limiter l'évaporation, ça c'est facile à mettre en place, dès qu'on passe en mode été, dès qu'on met en place en fait les cultures d'été, on peut pailler quasiment systématiquement. Autant à l'extérieur c'est pas systématique, ça dépend des typologies de potager, ça dépend un petit peu de la météo qu'on a. Dans la serre, la météo elle est un petit peu régulée, il pleut jamais, voilà, donc faut pas hésiter à pailler, ce sera toujours intéressant. Alors d'autres techniques pour baisser la température de la serre, ça va être simplement de ventiler, soit d'avoir des portes. Deux portes dans une serre, c'est presque obligatoire, sauf quand la serre est vraiment petite. D'avoir des serres aussi qui ventilent sur le côté, d'avoir des points d'ouverture en haut des serres aussi. Voilà, ça permet d'évacuer l'excédent de chaleur de la serre, puis d'équilibrer un petit peu avec la température extérieure. Vous avez d'autres techniques ou d'autres outils, ça va être la bâche, le choix de la bâche. Vous avez des bâches qui sont plus polyvalentes, d'autres qui sont plus pour des cultures d'été, des bâches qui sont plus prévues pour les régions qui sont au nord de la France, d'autres au sud de la France. Voilà, faut toujours faire un petit peu attention quand vous avez le choix de l'achat d'une serre, de faire attention et de bien savoir ce que vous achetez comme type de bâche. Parce que voilà, ça va avoir une influence aussi sur la manière dont la température va être régulée assez importante. Une autre technique pour baisser la température dans la serre, ça va être de chauler la serre, c'est de mettre une peinture blanche à la chaux sur le dessus de la serre. Alors, c'est pas trop utilisé par les particuliers, mais bon, ça se fait assez facilement. Il faut avoir, ça se trouve en magasin de bricolage, on trouve des peintures à la chaux, spécialement faites pour ça. Ça se met avec un pulvérisateur, voilà, il y a différentes techniques. C'est pas mal utilisé par les pros parce que c'est assez rapide, c'est pas très coûteux. Bon, le petit inconvénient, c'est qu'en fin de saison, tout part pas forcément avec la pluie, donc il faut relaver par-dessus pour tout enlever. Mais voilà, c'est assez efficace, ça permet aussi là de bien baisser la température. Et une autre technique, alors c'est celle dont je vais vous parler parce que moi c'est ce que j'ai mis en place cette année.
c'est de mettre ce qu'on appelle une ombrière. Alors si vous regardez, là, vous la voyez un petit peu là, c'est de mettre un filet en fait occultant par-dessus la serre. Alors des ombrières, vous en avez de différents grammages qui vont plus ou moins ombrer et occulter la lumière. Ça va, je crois, de 30 à 70%. Alors moi, la mienne, c'est du 50%. On est sur du voilà, sur quelque chose de médium. Je l'ai installé il y a une bonne semaine. Alors la mienne était un petit peu trop grande, c'est quelque chose qu'on trouve uniquement en largeur de 6 mètres. On peut acheter la longueur qu'on souhaite par rapport à sa serre, mais en largeur, voilà, il n'y a que du 6 mètres. Bon, ma serre fait 3,50 m. Il a fallu que je fasse un peu de couture. J'ai une copine qui a une super machine à coudre qui m'a filé un coup de main pour refaire tout l'ourlet sur la longueur et avoir quelque chose de propre. C'est important à faire parce que voilà, elle va passer quand même quelques mois dehors dans le vent et ça évite qu'elle s'effiloche sur le côté. L'installation se fait assez facilement. Voilà, moi je galère un petit peu parce qu'elle était pliée dans le mauvais sens. Elle était pliée dans le sens de la longueur pour pouvoir la mettre en place au lieu de la largeur ou l'inverse, je sais plus. Mais voilà, j'arrivais pas à la... Il fallait que je la replie avant de pouvoir la positionner sur le haut. Et tout seul, ça se fixe sans problème. Il suffit de la passer sur le haut d'un des pignons. Moi, mon ombrière, elle était fournie avec des clips. Il faut bien faire attention à avoir les bons diamètres de clips qui correspondent au diamètre de vos barres de vos tubes. Après, moi, j'ai fait le choix de la fixer, de mettre tous les clips, on va dire côté ouest, côté des vents dominants, et de la dérouler tranquillement en mettant voilà, moins de clips du côté où il y a moins de vent. Alors l'idée, c'est que c'est assez facile à mettre en place, ça prend, en vrai, ça prend 2 minutes, et on peut aussi l'enlever, ça prend, pareil, 2 minutes, la ranger dans un coin, et puis on la ressort en fonction du temps. Voilà, si vous êtes comme moi dans un coin où on peut avoir, alors même en été, on peut se retrouver parfois avec 10-15 jours où le temps il peut être relativement peu ensoleillé, là pour le coup l'ombrière elle est plus intéressante, voire même elle limite un petit peu la chauffe de la serre, donc on peut l'enlever, c'est vraiment rapide. Et dans les faits, alors qu'est-ce que j'ai constaté? Là c'est assez radical, moi je vous disais, on était fin mai quand j'ai commencé à faire le test, il y avait du soleil, des belles journées ensoleillées, température à l'extérieur une vingtaine de degrés, pas beaucoup plus, et par contre dans la serre on est facile à 38-39, on n'a pas encore passé les 40, on n'est pas encore au maximum de l'ensoleillement. Quand on va arriver vers en été, vers la fin juin, mois de juillet, là on va sans problème dépasser les 40. Voilà, c'est vraiment très chaud. Et avec l'ombrière, là c'est pas compliqué, j'ai gagné presque 10 degrés, 8-10 degrés à peu près sur la température haute de la serre. Ça permet du coup de redescendre de 40 degrés, je suis à entre 30 et 32 au pic de température, au maximum. C'est voilà, c'est quand même pas mal. On le sent aussi directement quand on rentre dans la serre, on sent de la fraîcheur. Voilà, en plus on a la tête plutôt en haut dans la serre, donc voilà, c'est vraiment intéressant. Bon, je vais pouvoir la tester comme ça tout l'été. Bon, on ne sait pas encore quel temps on va avoir, si on va plutôt être en mode canicule cette année. J'espère que non. S'il va faire trop chaud ou si au contraire il faudra l'enlever. Mais voilà, avec ce système, c'est assez facile de justement pouvoir réguler la température assez simplement dans la serre pour pas trop cher finalement. Bon, et bien écoutez, voilà un moyen assez simple, l'ombrière finalement, pour gagner presque 10 degrés dans la serre et rester dans des plages de température plus acceptables pour nos légumes. Voilà, moins d'arrosage et puis voilà, je l'espère aussi de meilleurs rendements sur les cultures. Voilà, j'espère que vous avez appris quelques bricoles. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et puis je vous dis à la prochaine. Bye bye.